Alors quand on dit que le gouvernement se soucie de notre santé, c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à entendre. Attention, cette vidéo n'est pas comique. Tristement, elle n'est pas comique. Les gens qui vont se faire vacciner aveuglément parce qu'ils pensent que c'est pour leur santé, parce que c'est le gouvernement qui veut leur santé, vous êtes dans l'erreur, hein. Si vous allez vous faire vacciner, c'est parce que vous voulez vous faire vacciner. Si vous allez vous faire vacciner, c'est parce que vous avez peut-être un système immunitaire qui est plus faible que celui des autres. Et ça, c'est pas de chance, mais le vaccin peut vous aider, effectivement. Si vous allez vous faire vacciner, c'est peut-être parce que vous avez été profondément traumatisé par la perte de quelqu'un. Vous allez vous faire vacciner pour vos raisons personnelles qui ne regardent que vous, et personne n'a à dire sur la raison pour laquelle vous allez vous faire vacciner. Mais en aucun cas, n'allez vous faire vacciner en croyant que le gouvernement veut votre bien. Ça, c'est un truc de fou. Il faut arrêter de penser ça. Parce que si le gouvernement, si le monde voulait votre bonne santé, putain, vous consommeriez différemment. Alors, on le sait tous, hein. On le sait tous, hein. Vous savez tous les conservateurs qu'on vous fait avaler dans tous les plats préparés que vous achetez en magasin. Alors pourquoi vous les achetez ces plats préparés-là? Parce que vous le savez bien, hein. Mais vous savez pourquoi vous les achetez? Parce qu'on vit dans une société où il faut dépenser beaucoup d'argent et un salaire ne suffit pas pour pouvoir arriver à assumer les besoins de la société. Donc, on arrive dans des foyers où on fait 2 boulots à temps plein. Et parfois, les gens sont obligés de travailler encore au-delà de leur boulot à temps plein, parce que la vie est chère. Et vu qu'ils n'ont plus le temps de faire quelque chose eux-mêmes, ils achètent. Et quand ils achètent des choses où il y a des conservateurs, des colorants, des chics, des tchaks, voilà. On est déjà sur un bon point de départ sur on se soucie pas vraiment de votre santé. Parce que, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est dit, il y a plusieurs années dit ici, moi je le répète, parce que, hein, quand même ça me gonfle, parce que personne ne fait attention à ça. Vous savez le fameux E150D? Je vais vous dire, c'est génial. C'est génial. Je vous dis, c'est pas une vidéo comique, hein, ça va peut-être vous peler. Si ça vous emmerde, bah, allez ailleurs, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de la suivre jusqu'au bout. Mais je vais vous dire les choses comme moi je les vois. Le E150D, c'est un colorant artificiel. Alors, on le trouve principalement dans le coca. En somme, c'est pas grave. Ok? C'est pas parce que vous buvez un coca qu'il va vous arriver quelque chose. Le E150D, il est présent, mais en toute petite quantité. Il n'est pas bien méchant. Par contre, le E150D n'est pas que dans le coca. Le E150D, c'est un colorant artificiel qu'on retrouve dans pratiquement tout. Donc, au bout d'une journée, quand vous avez consommé des produits bien industriels, vous avez peut-être finalement une grosse charge de E150D que vous avez accumulée. C'est quelque chose de bien dégueulasse. Le E150D, qu'est-ce que ça fait? Le E150D, il va jouer sur votre santé, votre système immunitaire, et sur les rhumes, les trucs et tout ça. Vous savez, s'il y a autant de personnes qui ont le rhume des foins et qui ont des problèmes d'asthme ces dernières années, c'est à cause de la pollution. On ne fait rien pour ça, hein. On pourrait, mais on ne le fait pas. Donc votre santé niveau pollution, je crois qu'on s'en fout un petit peu aussi, hein. Donc, si vous avez des problèmes pour respirer, des problèmes d'asthme, parce que je vous jure qu'il y a quand même une personne sur deux qui est concernée, je suis concernée. Moi je suis née, j'ai des bronchites asthmatiques, hein, donc voilà. Donc, il y a la pollution, l'alimentation, tout ce que vous mangez est fait pour réduire votre système immunitaire. Et si vous voulez acheter des aliments sains et bio, vous pouvez le faire. Bien sûr, vous pouvez le faire. Mais alors, vous allez douiller. Voilà, vous allez douiller. Parce que quand vous allez en magasin et que vous voulez acheter, je sais pas moi, une courgette de Nice, hein, enfin, en magasin, elles sont plus peut-être. Hein. Celles de mon jardin, elles sont comme ça, mais en magasin, elles sont comme ça. Hein. Donc, si vous allez en magasin, vous voulez acheter une courgette de Nice, vous allez la payer, on va dire maintenant 1 euro. Hein, une petite boule ronde, 1 euro. Bourrée de pesticides, elle est traitée dans plein de bazar pour garder une belle forme, une belle tête. Elle est pleine de produits chimiques, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on vous dit bien, lavez-les, épluchez-les, tout ça. Mais si vous voulez acheter quelque chose de qualité, vous voulez acheter la même courgette, mais en produit bio, et encore une fois, on vous garantit pas que c'est bio, hein. Attention, parce que bio n'existe pas, les gars. Hein. La pluie, c'est la même partout. Hein. Ok? Donc voilà. C'est juste moins dégueulasse. Mais si vous voulez acheter quelque chose de meilleure qualité, c'est pas 1 euro que vous allez payer, c'est 2,50 €. Vous voyez? Donc si vraiment on se souciait de votre santé, ben, vous payeriez le même prix. Alors ils vont vous dire que ce soit un coût de production et tout ça. Moi, je suis pas dans la production. Honnêtement, je sais pas comment ça fonctionne. Mais je sais que les pesticides et tout ça, c'est un coût aussi. Et à partir du moment où tu n'en mets pas, c'est un coût en moins pour l'agriculteur. Moi, voilà, c'est comme ça que je pense, parce que je ne suis pas dans la société, je sais pas comment ça se passe, hein, mais
Donc si vraiment votre santé était au cœur du débat, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être modifiées. Voilà, on vous ferait pas bouffer de la merde, on vous ferait pas vivre à du 200 à l'heure, parce que les gars, encore un truc super important, et ça vous pouvez aller demander à votre médecin, il vous le dira, hein. Vous savez que le cancer, il lui faut 2 choses pour se développer. 2 choses, le stress. On vit dans une société où, encore une fois, comme je viens de le dire, tout le monde court à du 200 à l'heure, hein. Il n'y a pas plus stressé que nos sociétés à nous, hein. C'est pas les gens qui habitent en haut de leur colline au Tibet qui sont stressés, hein. Il n'y a pas de cancer là-bas, hein. C'est ici, c'est chez nous, hein. Le stress et le sucre. Alors vous n'êtes pas obligé de manger une barre chocolatée pour consommer du sucre, parce que le sucre, vous l'avez aussi dans tous les aliments que vous achetez. Il y a même du sucre dans le pain du magasin, voilà. Quand vous achetez un pain chimique, hein, donc j'appelle ça du pain chimique, moi je fais mon pain moi-même, donc forcément ceux du magasin, pour moi c'est de la merde, hein. Mais quand vous achetez un pain comme ça, regardez dans les ingrédients, il y a du sucre. On met pas de sucre dans le pain, voilà. À moins de faire un pain spécial, spécial fête. Des fois, je fais des pains aux figues, mais il y a du sucre de mes figues. Mais c'est tout. Et encore, c'est mon figuier. C'est pas des figues que j'ai achetées. Enfin, voilà. Mais j'ai la chance d'avoir un jardin et tout le monde ne l'a pas. Donc, 2 moteurs, hein, pour le cancer, les gars, hein. Le stress et le sucre, hein. Et ça, la société nous le sert. Et on ne fait rien pour enlever ça. On ne fait rien du tout. Rien du tout. Absolument rien. Putain. On vit à du 200 à l'heure, on pollue, on s'arrête pas. Votre santé, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. C'est un truc de malade. Putain, c'est comme la drogue. Oh, je m'en fous, j'ai rien contre les dealers. Ils gagnent leur vie comme ils peuvent. J'en ai rien à branler, c'est pas mon problème. Mais si c'était si mal que ça et qu'il n'y avait pas encore beaucoup de pognon à se faire dans ce truc-là, il n'y en aurait pas, hein. Faut même pas chercher, hein. Il n'y a rien qui passerait, mais du trafic partout. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens, ils se font du pognon. Bah, tant mieux, tu t'es fait du pognon. Vas-y, c'est bien, on est content pour toi. Mais l'État aussi, il se sucre là-dessus. Faut pas rêver, hein. Ça passe, voilà, c'est pas... Par contre, si t'as du mal à boucler tes fins de mois, ok? Que tu ne sais pas faire tes courses, parce que ton petit salaire de caissière de 1200 € ne suffit pas à subvenir à tes besoins, parce que tu as un loyer à payer, tu as peut-être un enfant à charge, tu as des grosses charges maintenant, parce que tes factures d'électricité, elles explosent. Donc si tu as ça, et que pour finir tes fins de mois, tu veux aller faire un peu de nettoyage, 1 heure ou 2 par jour chez quelqu'un, à 5 € de l'heure, alors là, bam, l'État va te tomber dessus parce que ces 5 € de l'heure là, c'est pas eux qui vont les toucher, tu vois. C'est juste toi. Tu vas pouvoir, avec ces 10 €, tu vas faire 2 heures de nettoyage, avec ces 10 € que tu vas gagner en plus par jour, tu vas pouvoir aller t'acheter du pain, de la charcuterie, du fromage, de quoi peut-être faire une petite semaine dans ton frigo en allant faire tes courses chez Aldi, ok? Quand tes fins de mois sont compliquées, elles sont compliquées. Mais si tu fais ça, si tu vas travailler 2 heures, que tu travailles, hein, c'est pas genre tu restes là, qu'il a le pognon, il va tomber du ciel. Non, non, tu vas aller te casser le dos, ok? Mais toi, on va tomber sur la gueule. Ah, votre santé, ils en ont rien à foutre, hein. Votre santé, ils en ont rien à foutre, hein. Si votre santé, ça les soucierait, tout le monde pourrait manger à sa faim dans ce pays, hein. Il y en a plein qui ne mangent pas à sa faim, hein. Qui ne mangent pas à leur faim, pardon. Oh, je fais une faute. Il y en a plein qui ne mangent pas à leur faim. Si votre santé était au centre de l'intérêt général, on ne verrait pas toutes les semaines dans la presse « Si vous avez acheté ce produit, ramenez-le au magasin ». Bon, pour l'instant, ça fait peur de faire ses courses. T'as l'impression que quoi que tu vas acheter, tu vas faire tes courses, tu vas prendre un truc. Mais attends, est-ce que la semaine prochaine, il sera rappelé? Il y a peut-être un truc dedans. Parce que là, avant, c'était le jambon, c'est ça? Ouais. Puis le fromage, c'est peut-être le tour du fromage. Voilà. Donc, si votre santé était au cœur du débat, on ferait en sorte que vous puissiez respirer de l'air propre, ok? Pas de l'air pollué. Pas de l'air pollué. C'est un truc de malade, ça. C'est un truc de malade. Si votre santé était vraiment au cœur du débat, on ferait en sorte que vous ayez les moyens de vous alimenter sainement. On ferait en sorte que vous ayez les moyens d'avoir un petit bout de terre pour cultiver vos légumes. Mais c'est pas votre santé qui est au cœur du débat. Croyez pas ça.